Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite partie solo du jeu coopératif Subterra 2 de chez Nuts Publishing, hein. Donc c'est la suite du Subterra, sauf que là, ça se passe dans un volcan. Vous voyez le volcan juste là, qui risque de rentrer en éruption à n'importe quel moment. Alors ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on récupère cet artefact et qu'on le sorte voilà, euh, du, du volcan. Donc d'abord, avant de révéler l'artefact, il va falloir qu'on trouve 3 clés et qu'on révèle toutes les tuiles. Donc on va tout de suite commencer. Pour ce faire, j'ai décidé de jouer avec ces personnages que vous voyez juste là. Donc j'ai choisi l'archéologue, la combattante chevronnée, le prêtre et la tireuse d'élite. Pour me faciliter la vie, j'ai décidé de prendre un dé que j'avais hein, pour savoir où j'en suis, de combien d'actions et bien sûr qui est en train de jouer. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, on va commencer tout de suite, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se déroule. Donc à notre tour, on a 2 points d'action par personnage. On peut se dépasser en s'enlevant un point de vie pour faire une action supplémentaire. Voilà, donc ça va être les actions qu'on peut jouer avec un point d'action. Donc on pourra révéler une tuile, se déplacer sur une tuile, explorer, c'est-à-dire révéler une tuile et s'y déplacer, soigner, donc se soigner nous ou soigner un autre explorateur sur notre tuile. On pourra manier un objet, soit ramasser, soit donner un objet à un autre aventurier. On pourra attaquer également. À ce moment-là, il faudra qu'on lance un dé, ce dé-là qui est fourni dans le jeu, bien sûr. Et si on fait 4 ou plus, on vaincra l'ennemi. Si on fait moins de 4, malheureusement, on perd. Pour 2 points d'action, on pourra courir, c'est-à-dire se déplacer de 2 tuiles, et on pourra creuser, c'est-à-dire enlever les éboulis qui pourront apparaître dans le jeu. Et on pourra, comme je vous l'ai dit, se dépasser en perdant un point de vie une fois par tour pour gagner un nouveau point d'action. Voilà, donc ces petites aides de jeu sont très pratiques. Bon, j'ai la règle quand même derrière moi parce que je suis pas à l'abri de faire quelques erreurs, hein, je m'en excuse d'avance. Donc, eh ben écoutez, on est parti. Donc je vais commencer avec l'archéologue, donc ce sera ce petit meeple aventurier marron, là, juste là. Alors, je me suis procuré également, pardon, les petites figurines hein, qui proposaient en plus du jeu de base. Sauf que je pense que pour la vidéo, je vais pas les prendre parce que là, vous voyez un petit peu les couleurs différentes. Comme ça, vous voyez qui est où, l'archéologue, la combattante, le prêtre ou la tireuse d'élite. Voilà, bon, bah, on va commencer tout de suite avec l'archéologue qui a 5 points de vie. Donc elle a 2 capacités. Érudite, la première, au lieu de piocher une tuile du sac de tuiles, je peux en piocher 2 et j'en choisis une et je remets l'autre dans le sac. Hein. Et elle a également la capacité aventurière. Si je m'enlève un point de vie, je peux à mon tour dépenser donc un point de vie pour relancer n'importe quel dé. Imaginons que je combats un ennemi, je peux m'enlever un point de vie pour relancer mon dé pour combattre l'ennemi. Hein. Ok, très bien. Allez, bon, bah écoutez, tout d'abord, je vais explorer, ça va être ma première action, donc je vais faire ma capacité érudite, hein, et donc je pioche 2 tuiles dans le sac au lieu d'une. Alors, on aura ces 2 tuiles-là, et ben faut pas être bête, hein, je vais pas prendre la tuile où il y a l'ennemi, hein, les gardiens, comme ils appellent ça, je vais prendre la tuile neutre. Donc je sais que la tuile, la prochaine, comme je la remets dans le sac, ça sera un gardien. Donc, je vais la mettre comme ceci. Et donc, comme j'ai exploré pour un point d'action, mon premier, je m'y déplace. À nouveau, je vais explorer, enfin, je vais plutôt révéler, tout simplement, je ne vais pas m'y déplacer, comme pour mon deuxième point d'action. Comme je sais que c'est un gardien, hein, donc je vais juste, hop, je vais mettre comme ceci d'ailleurs, révéler une tuile. Ok, très bien. Donc, mon tour est terminé. Je passe le dé, ça c'est pour mon mémo technique, à la combattante chevronnée.
Et à la fin de notre tour, on doit lancer, pour chaque explorateur, hein, un dé de péril. Ces gros dés-là, regardez-moi comment ils sont beaux. Et donc, on va le lancer. Je tombe sur cette face-là qui nous dit que les gardiens présents dans le temple, hein, s'activent. Pour l'instant, je n'ai pas de gardien révélé dans le temple, donc ça n'a pas d'effet. On va laisser là les dés pour le moment. Voilà, donc eh ben, écoutez, maintenant c'est au tour de la combattante chevronnée de faire sa première action. Donc bah, elle, ça va être la même chose. Elle va se déplacer ici. Je vais essayer de rester groupée. Elle va se déplacer ici pour son premier point d'action. Et pour son deuxième, elle va explorer. Donc là, elle prend la première tuile, qui est celle-ci, de la lave. Hein, et elle va s'y déplacer. Donc tout simplement, je vais la mettre comme cela. Voilà. Et je vais mettre mon petit meeple jaune ici. La même chose, on lance le dé de péril. On tombe sur cette face-là qui nous dit que les pièges s'activent. Pour l'instant, on verra plus tard dans la partie, hein, je vous montrerai quand on tombera dessus, sur une tuile piège. Là, il n'y en a pas, donc ça n'a pas d'effet pour le moment. Alors, on continue. Hop, la première action du prêtre, eh ben, comme tout le monde, il va se déplacer 2 fois, lui, simplement. Voilà. C'était ces 2 actions. Et donc maintenant, on lance son dé de péril. Ah, alors intéressant. Donc ici, on a un réveil de gardien. Donc on va mettre un gardien sur la tuile la plus proche de nos explorateurs. Les tuiles gardiens, c'est ces tuiles-là, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc je mets un petit gardien ici, au plus proche de mes explorateurs. Et c'était les 2 actions du prêtre. Je vais donc jouer avec la tireuse élite qui, elle, va se déplacer juste là pour un point d'action. Et pour 2 points d'action, comme elle a l'action qui coûte un point d'action, lunettes de visée, elle peut... non, c'est même pas celle-là, c'est tir de précision, pardon, qui coûte un point d'action. Elle va la faire d'ailleurs. Et donc elle dit, éliminez un ennemi que vous pouvez voir en ligne droite et situé au maximum à 3 tuiles de votre position, mais pas sur votre tuile. Donc là, je suis en face du gardien. Je l'élimine pour mon 2e point d'action. Ok, donc là, on va lui lancer son dé de péril. Lave. Oh, bon, on n'a pas de chance. C'est la lave qui va s'activer. Et là, je vois que j'ai 2 petits explorateurs sur une tuile lave. Donc malheureusement, le prêtre et la combattante chevronnée perdent tous 2 un point de vie. Ok, bon, pas de bol. Donc là, c'est la fin du premier tour. Donc, ce qu'on fait, c'est que les gardiens, c'est indiqué ici, vous voyez, les gardiens s'activent 2 fois. Malheureusement, heureusement pour moi plutôt, je n'ai pas de gardien pour l'instant. Je l'ai éliminé, heureusement, donc tout va bien. Et donc, on avance le marqueur volcan une fois, donc je passe de 24 à 23. Ok, bon, jusque-là, tout va bien. Et on reprend le tour. Donc, eh ben écoutez, ça va être mon archéologue qui va pour son premier point d'action se déplacer et pour son 2e point d'action, elle va explorer, c'est-à-dire qu'elle va se déplacer. Mais bon, elle fait son action érudite, sa capacité érudite. Donc elle prend 2 tuiles et elle en choisit une. Elle va choisir celle où il n'y a rien. Celle-ci, c'est une tuile d'éboulis qu'on aura juste après. Donc on va la mettre comme ceci. Donc elle s'y déplace. Donc ça, c'était sa 2e action. Ok. Donc on met le dé sur la combattante chevronnée et je lance le dé de péril. Les gardiens s'activent. Ça tombe bien, il n'y en a plus. Ok. Allez, on passe tout de suite à la combattante chevronnée. Pour sa première action, bien entendu, elle va se déplacer. Et pour sa 2e action, elle va révéler donc cette tuile qui est un éboulis. Elle va la placer comme ceci, je pense. Voilà. Et donc, on lui fait donc son dé de péril. Donc, c'était explorer. Donc, elle s'y déplace. On lance le dé.
la lave. Et ben décidément, il n'a pas de chance, notre prêtre. Il est sur la tuile lave, donc il perd à nouveau un point de vie. Il lui en reste 3 sur 5. Ok. Donc voilà, donc c'est à lui justement de jouer. Et ben lui, il va se déplacer déjà et il va explorer une tuile. Donc il s'y déplacera. Et ce sera justement, vous voyez, une tuile piège. Ici, un piège à fléchette. C'est-à-dire que les explorateurs qui seront sur la tuile perdront la vie, mais également les explorateurs sur les tuiles adjacentes. Donc, bah écoutez, malheureusement, il va s'y déplacer, hein, donc il va dessus. Et on va lancer son dé. Il tombe sur le petit cœur comme ça, qui veut dire que s'il s'était dépassé, c'est-à-dire s'il s'était enlevé un point de vie pour rajouter un point d'action, il aurait à nouveau perdu un point de vie. Donc heureusement, il ne s'est pas dépassé, tout va bien. Allez, on passe à la tireuse d'élite qui est loin derrière quand même. Non je pense qu'elle va se déplacer là et elle va explorer. Eh ben super, elle a raison, elle tombe sur une tuile clé, super, en plus elle va s'y placer pour le prochain tour, ce sera pas mal. Donc on met tout de suite une petite clé. Et là pour le moment, elle y est juste, voilà, elle s'est juste déplacée là-bas. Elle ne peut pas encore la ramasser, cela lui coûterait un point d'action supplémentaire, j'ai pas envie de lui bousiller ses points. Donc tout va bien. Ok, elle a fait ses 2 actions. Donc les gardiens s'activent 2 fois, c'est la fin de la manche. Il n'y a pas de gardien, ça fait rien. On augmente le marqueur volcan. Ok, allez, c'est reparti. Vous voyez, c'est rapide, c'est fluide. Mais vous allez voir, c'est pas facile du tout. Hein. Donc, alors, c'est à l'archéologue de jouer. Elle est là-bas. Bah écoutez, elle va aller pour un point d'action avec la combattante chevronnée. Et pour son deuxième point d'action, elle va explorer. Hein, il faut explorer. Donc, elle a vraiment pas de bol, elle. Elle va explorer ici. On va le mettre là. Comme ça. Donc, elle s'y déplace par contre. Voilà, ça craint. Ça craint, ça craint. Ok. Ok, ok. Alors, par contre, j'ai un doute là tout de suite. Je vais regarder dans la supérette de jeu faite par Vincent de la chaîne La Ludothèque de Vincent et Mister Lou que, en fait, j'ai le doute que quand on place une tuile, je sais pas pourquoi j'ai un doute là, on révèle une tuile gardien, on le positionne ou pas? Alors, ta ta ta. Tac, ok. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute et ça, j'aime pas. Vaut mieux vérifier quand même. Ta, 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 ta. Donc, explorer. Ok. Est-ce que ça va être marqué? Je vous conseille d'aller voir les... Ah voilà, ça va être là, je pense. Gardien. À la pause, on place un gardien. Ben voilà, vous voyez, c'est marqué. Super aide de jeu de Vincent. Ici, les tuiles gardiens. Quand on les pose, on place tout de suite un gardien. Donc c'est bien ça. Donc malheureusement, hop, il y a un petit gardien qui est avec elle. Et ça, c'est pas sympa pour elle. Tant pis. Donc voilà, elle a fait ses 2 actions. On lance le dé et elle a pas de chance. Les gardiens se réveillent, donc on va en mettre un autre. Le plus près, ça va être 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3. Et là, 1, 2. Ouais, ça va être là. Ok, très bien. Allez, c'est à la combattante chevronnée. Elle, eh ben, elle va aller aider sa pote. Hein. Elle va se déplacer pour sa première action ici. Et elle va éliminer, elle a la capacité d'anéantir pour un point de vie, ce qu'elle fait pour son deuxième point d'action. Un point d'action, pas un point de vie, pardon, je mélange tout. Et donc elle élimine un ennemi situé sur cette huile. Donc elle va éliminer ce gardien qui allait
dangereusement embêter l'archéologue. Ok, allez, hop, sonder. La lave s'active pour l'instant. Il n'y a personne, il n'y a qu'une seule tuile et il n'y a personne dessus, tout va bien. Allez, on passe au prêtre. Le prêtre, lui, tout de suite, il explore, c'est-à-dire qu'il va s'y déplacer. Donc, il tombe sur cette tuile éboulie et donc il va s'y déplacer tout de suite. Mais il fait à nouveau pour son deuxième point d'action la même action et il révèle. Oh, c'est pas possible! Il révèle un gardien. Après, vaut mieux qu'ils soient tous révélés, les gardiens. Hein. Par contre, il a fait l'action explorer, donc il y a un gardien qui vient avec lui et ça, c'est pas sympa. Allez hop, son dé, pardon. Il s'est pas dépassé, donc il ne perd pas de points de vie. Donc on passe à la tireuse d'élite qui, elle, va d'abord... Alors, est-ce qu'elle ramasse ou est-ce qu'elle tue lui? De toute façon, après, ils vont s'activer. Ils vont s'activer. Donc ça veut dire qu'elle l'aura dans sa ligne de mire après. Non, elle va le tuer d'abord. Ouais, mais de toute façon, s'il en remet un autre... Non, elle va pas le tuer pour le moment. Pour sa première action, elle va ramasser la clé. Et pour sa deuxième... Ouais, je sais. Pour sa deuxième, elle se déplace et elle va se dépasser. Donc, elle va dépenser un point de vie pour éliminer en ligne de mire avec son tir de précision un gardien. Ok, donc elle avait fait, cette petite dame, 3 actions. Donc là, c'est à nouveau la fin de la manche. Vous voyez, c'est... attendez, je vais un peu vite. J'ai oublié de lancer le dé de péril de la tireuse élite. Et vous voyez, c'est vraiment pas de chance. Les gardiens se réveillent. Donc, on en met à nouveau un ici. Et là, il y en a déjà un, donc ça va. Mais un là. Donc, en fait, tous nos aventuriers sont à côté de gardiens. Donc là, il va y avoir de la baston. Hein. Mais ils vont perdre des plumes dans la bataille. Donc cette fois, c'est la fin de la manche. Donc j'avance le marqueur volcan et les gardiens s'activent. Enfin, 2 gardiens s'activent. Enfin, les gardiens s'activent 2 fois, pardon. Donc 1, 2, elle perd un point de vie. 1, 2, ils perdent chacun, l'archéologue et la combattante, un point de vie. Ouais. On y laisse des plumes là. Et le prêtre également. Et 2. Parce que il est tout seul. Donc il lui reste un seul point de vie. Hein, donc c'est chaud. Là. Ok, bon, bah, ça nous a fait du mal. Je sais pas si je vais remporter cette partie comparé à la partie test pour me remémorer que j'avais fait juste avant. J'avais remporté cette partie de justesse avec le prêtre. Tous les autres étaient décédés. Mais le prêtre avait gagné. Il avait réussi à sortir l'artefact. Là, je pense que ça commence mal. Hein. J'ai eu plus de chance au dé, j'avais pas eu autant de gardiens. Bon, qu'importe, c'est comme ça. Alors, c'est parti, l'archéologue. Eh ben, l'archéologue, elle va combattre l'ennemi, donc elle va, pour sa première action, hop, le 2 est où? Le 2 est là, voilà. Et donc, elle lance un dé, il faut faire 4 ou plus pour combattre cet ennemi. Eh ben, pas de bol, elle fait 1. Donc, par contre, elle a, si elle perd un point de vie, ce qu'elle va faire, elle peut relancer son dé. Donc, elle le fait. Oh non, mais c'est une blague, elle fait 1. Bah tant pis, on va arrêter de lui enlever des points de vie à cette pauvre archéologue. J'ai pas de chance là, cette partie. Bon, c'est comme ça. Voilà. Bon. Et donc, c'est à la combat. Non, on va lancer son dé. Les gardiens s'activent. C'est pas possible. Hein. Donc, l'archéologue perd un point de vie à nouveau. La combattante chevronnée aussi. La tireuse d'élite également. Et le prêtre est à terre. Non mais tout va bien. Hein. Tout va bien. Donc le prêtre est à terre, donc on couche. Non, pas le gardien. Voilà. On couche son meeple blanc pour signaler qu'il est à terre. Hein. Ok. Bon, bah, j'ai pas de chance. Très bien. Ça commence bien cette partie. Allez, c'est pas grave. C'est à la combattante chevronnée qui, elle,
pour un point d'action, va tuer ce gardien cette fois. Ok. Et son deuxième point d'action, elle va aller aider le prêtre. Elle va même se dépasser. Elle va se dépasser pour avancer à nouveau. Voilà. Très bien. Allez, c'est au prêtre, justement. Alors, le prêtre, le pauvre, le malheureux. Le pauvre. Je pense qu'il va se soigner en première action. Et en deuxième action, bah, il va combattre. Hein. Donc, allons-y. Ah, il fait 5. Il remporte le combat. Ciao, bye bye. Ok. Allez. Sondé. Ébouli. Ah, on a la combattante chevronnée. Alors, il ne faut pas faire le 1. Ok. Et on fait le 6. Il n'y a pas de tuile éboulie 6 de placer pour le moment, donc ça va. Ok, pour l'instant, on n'avance pas. Hein. Allez, donc c'est à la tireuse d'élite qui, elle, ça va être chaud. Bah, elle va être obligée de faire du corps à corps, donc elle va attaquer en première action ce gardien ici sur sa tuile. Elle fait 4, c'est une victoire, le gardien est éliminé. Et en deuxième action, elle se déplace. Hop, ok. Très bien. Donc les gardiens s'activent 2 fois, c'est la fin de la manche. Non, j'ai oublié de lancer le dé. Hop. Les gardiens s'activent, il n'y en a pas. Tout va bien. Donc la fin de la manche, les gardiens s'activent 2 fois, il n'y a plus de gardiens, on les a tous tués. Par contre, j'ai soigné le prêtre, il faut peut-être le relever, le pauvre. Et donc, on avance le marqueur volcan. Vous voyez, ça va vite. Hein. Allez, on recommence, c'est parti. L'archéologue, elle va se déplacer 2 fois pour ces 2 actions. Ok. Elle lance un dé de péril. Les gardiens s'activent, il n'y a pas de gardien, tout va bien. Alors ensuite, c'est à la combattante chevronnée qui, cette fois, elle va explorer. Donc, elle va s'y déplacer. C'est un piège à fléchette, mais ça va. On va le faire. On va le mettre dans ce sens. Ok. Donc, elle s'y déplace. Hop. Et pour sa deuxième action, elle fait la même chose. Elle tombe sur une tuile éboulie. Ça va, ça passe. Hop. Elle va s'y déplacer. Et donc, on lance son dé de péril. C'est un éboulis, on n'a pas de bol, mais on va lancer le dé. 3. Est-ce qu'il y a un 3 là? Non, non et non. La chance, tout va bien. Ok, allez, c'est au prêtre. Il va se soigner, le petit coco là. Il va se déplacer pour deuxième action. Et donc il lance son dé. Il ne s'est pas dépassé, tout va bien, rien ne se passe. Allez, à la tireuse d'élite, elle se déplace 2 fois. Elle lance son dé. Les gardiens se réveillent. Ok, donc le plus près. Mettre. Ok, à côté d'elle, justement. Ok. Je pense qu'elle va se dépasser. Ah, attention avec elle, c'est elle qui a la clé. Elle va se dépasser pour faire son tir de précision et éliminer le gardien qui vient de se réveiller là. Allez hop. Les pièges s'activent. Attendez, j'ai pas fait 2 fois le... Si, je l'ai fait 2 fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'embrouille les pinceaux, je suis désolée. Le gardien là. Voilà, non, non, non. Si je fais 2 fois les choses. Non. Ok, non, non. Donc, on est bon. Fin du tour. Les gardiens s'activent 2 fois, donc malheureusement, 1, 2. Elle perd un point de vie quand même. Et il n'y en a pas d'autres, tout va bien. Allez, on augmente. Et on recommence. Donc, notre chère archéologue, elle va se déplacer 2 fois. Donc, elle a fait ses 2 actions, elle lance son dé. Les pièges s'activent. Non, mais c'est une blague. Donc, comme il y a une fléchette là, cette tuile là, donc le prêtre perd un point de vie. Ici, il n'y a rien.
Là, il y a par contre une autre fléchette, donc il s'en prend 2 dans la face, lui. Donc malheureusement, il a plus de points de vie, il est à terre. Et l'archéologue et la tireuse d'élite perdent également toutes les deux un point de vie. Et ben décidément, c'est le carnage là-dedans. Allez, à la combattante chevronnée, donc elle va explorer tout de suite et elle découvre une tuile éboulie qu'elle va mettre là. En s'y déplaçant, elle a exploré. Elle explore à nouveau et donc elle va découvrir une tuile lave qu'elle va mettre ici, en s'y déplaçant. Et donc, le dé, elle fait les pièges actifs, c'est pas vrai. Donc lui, il est déjà à terre, donc il n'y a rien qui se passe. Par contre, elle est à terre, elle perd son dernier point de vie à cause de ce piège à fléchette, là. Eh ben, ouais, c'est mal engagé, les gars. Bon, après, vous voyez un petit peu comment ça marche, c'est le principal, mais là, je pense que ça va pas être une victoire en vidéo, hein. Ok. Bon, bah, c'est au prêtre. Le prêtre, premièrement, il va se soigner, il se remet debout. Et il va se déplacer sur le piège. Voilà. Pour sa deuxième action. Il lance son dé. Les gardiens s'activent. Donc la tireuse d'élite, c'est une blague. Elle perd son point de vie. Hop. Et il avance. Eh ben, j'ai pas de chance, hein. J'ai vraiment pas de bol. Ok. Bon, bah, c'est comme ça. Ensuite, c'est à justement la tireuse d'élite qui, elle, va se remettre un point de vie. Elle va se soigner. Et elle va faire son tir de précision pour sa deuxième. Et elle élimine le gardien qui l'a justement mise dans les pommes. Ok. Allez, les gardiens s'activent 2 fois. C'est la fin. Non, le dé d'abord. Je vais trop vite. Ah non, mais c'est une blague. Donc, le prêtre est à terre à cause du piège à pic. On est tombé sur les pièges. Bon, mais c'est vraiment une blague, c'est parti. Ok, très bien. Bon, et ben écoutez, il n'y a pas de gardien, donc c'est la fin de la manche. Il n'y a pas de gardien, donc il s'active pas, mais on avance le marqueur. Oh là là, la partie bizarre. Allez, on recommence, c'est parti. Donc l'archéologue, elle se soigne. Elle va se remettre debout quand même. Hop, et elle avance pour sa deuxième action. Ok. Ensuite, elle lance son dé. Elle fait lave. La combattante perd un point de vie, il lui en reste plus qu'un. J'ai pas grand vie, hein. Ok. Ensuite, donc c'est à la combattante. Première action, elle va révéler une tuile. Elle tombe sur encore de la lave. Elle révèle pas, pardon, elle explore. Donc elle s'y déplace. Et sa deuxième action, elle fait la même chose. Il faut révéler des tuiles là. Parce que... Donc elle explore, elle va s'y déplacer. Un piège. Oh là 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 là, on est mal embarqué. C'est abominable. Ok, elle lance son dé. Éboulis. Donc éboulis. 3. Il n'y a pas le 3 sur le plateau, tout va bien. Allez, c'est au prêtre. Premièrement, il se soigne. Il se redresse et il va se déplacer en deuxième action. Ok, il lance son dé. Éboulis. Faire attention, il ne faut pas faire 4 ou 2. On fait 6, ça va. À la tireuse d'élite. Alors, elle va se déplacer 2 fois. Elle lance son dé. Les pièges s'activent. C'est pas vrai. Et ben voilà, le prêtre est à nouveau à terre et ainsi que la combattante chevronnée. On a vrai. Et l'archéologue. Pardon, la tireuse d'élite également. Ah non, mais c'est pas possible ça. Il n'y a plus que l'archéologue qui est debout. Eh ben dis donc. C'est monstrueux cette partie, mais au moins, bah, au moins c'est rigolo hein, d'un sens. Avoir autant de malchance. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Donc les gardiens s'activent 2 fois. Il n'y a pas de gardien. On avance ça. Et on recommence. Alors. Bon bah notre seule héroïne l'archéologue va révéler, donc elle va prendre 2 tuiles. Ah bon, elle va prendre la clé, hein. Allez hop, la clé.
Donc en plus, elle s'y déplace. On met une clé. Et comme deuxième point d'action, elle va la ramasser. Ok. C'est pas mal, on a 2 clés. Ok, il n'en reste plus qu'une. Très bien, sondé. Les gardiens se réveillent, pardon. Alors, le plus proche, ça va être celui-là, je crois. À côté de lui. Ok. Allez, à la combattante, elle va se soigner de 1. Et elle va, pour deuxième action, elle va explorer. Allez, hop. On aura... Donc elle s'est relevée et elle explore, donc elle s'y déplace. Les gardiens se réveillent, donc le plus proche c'est là. Ok. Allez, le prêtre il se soigne. Voilà. Et en deuxième action, il va positionner ici. Ondée de péril, éboulis. Purée, il faut pas qu'il fasse un 2. Il fait un 6, tout va bien. Allez, à la tireuse d'élite. Donc elle va se soigner de 1. Et elle va faire son tir de précision et tuer ce gardien. Les gardiens s'activent 2 fois. 1, 2, tout va bien. On monte le marqueur. Ok. Et c'est reparti. Allez. L'archéologue, elle se déplace. Pardon. Et elle explore. Elle va prendre ça. S'y déplacer. Elle explore à nouveau. Donc avec son truc d'érudite, elle prend 2. Elle va prendre la lave. Hop. Dés de péril. Les pièges. Oh non. Hop. Et c'est tout. Ok. Ok. La combattante, elle va explorer. Piège à pic. Possible. On va le mettre là. Et à nouveau explorer. Alors comme ça. Hop. Une clé. Magnifique. Ok. Donc on met la dernière clé. C'est la dernière. Très bien. Hop. Ok. Elle peut pas se dépasser. Il lui reste qu'un point de vie pour la ramasser. Donc on attend. Sonder. Éboulis. 2. Oh non. 2. Super. Il est à terre. Il s'est pris des cailloux sur le coin de la goule. Notre pauvre prêtre. En avant, pas de chance. C'est un truc de cinglé. Ok, allez, justement, c'est à lui. Donc, pour la première action, il va se soigner. Et deuxième action, il se soigne à nouveau. Voilà. Puis il s'est relevé au moins. Ok, mais il est toujours sur la tuile et il a subi un éboulement. Hein. Allez, sonder. Bah, à nouveau éboulis. C'est parti. 6. Il n'y a pas la 6. Tout va bien. Là, c'est la 5. Ok, allez, tireuse d'élite, elle se relève, telle une guerrière féroce, se redonne un point de vie, et pour sa deuxième action, tue notre gardien. Allez, les gardiens s'activent 2 fois, il n'y en a pas, on monte le marqueur, le curseur volcan. Là. Hop, c'est à là l'archéologue qui, pour un point de vie, va révéler 2 tuiles, enfin explorer 2 tuiles, elle va choisir les boulis. Elle va s'y déplacer. Et la même chose pour sa deuxième action. Donc elle va prendre 2 tuiles. Et ben vaut mieux ça. Hein. Elle va prendre ça et s'y déplace. Hop. Et donc, son dé. Les gardiens s'activent, il n'y en a pas. Ok, tout va bien. La combattante, elle va pour son premier point d'action ramasser la clé. Et pour son deuxième,
elle va se déplacer. Ou non, elle va rester là et elle va se soigner plutôt. Elle va se soigner parce que, de toute façon, c'est des fléchettes. On verra. Allez, sonder. Eh ben, les pièges s'activent. Oh là 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 là, les pièges s'activent. Donc, non, elle en a deux. Heureusement que je l'ai soignée. Hein. Elle perd un point de vie. L'archéologue, elle est à terre. Sur un piège à pic. Et c'est tout. Bon, ouais, on est mal barré. Hein. Mais pour l'instant, on est toujours en vie. Ok. Ok, ok. Ok, allez, le prêtre, il va creuser pour ses 2 points d'action. Du coup, il enlève cet éboulis. Ok. C'est tout. Sondé. Lave. Personne n'est sur la lave, tout va bien. Allez, la tireuse d'élite. Elle va... Est-ce qu'elle court? Courir, donc elle se déplace de 2 tuiles pour ses 2 points d'action. Elle va faire 1, 2. Sondé. Les gardiens s'activent. Il n'y en a pas, ça va. Ok, on est bon. Allez, les gardiens s'activent, fin de la manche. Il n'y a pas de gardien. On monte le marqueur. Volcan. Et c'est reparti. Notre chère archéologue va se soigner et en deuxième action, elle va explorer. Oh, le choix. C'est un truc de fou. Hein. Bon, eh ben, elle va explorer ici. Elle va s'y déplacer. Voilà. Ok, c'était ces 2 actions. Sonder. Les gardiens se réveillent. Les gardiens, c'est là. Donc, le plus près, ça va être ici. À côté de la tireuse élite. Allez, à la combattante. Alors, la combattante, elle va se déplacer, enfin, courir de 2 points d'action. C'est pareil que se déplacer 2 fois. Ok, elle lance son dé. Les gardiens s'activent. Elle perd son point de vie. Et donc, elle est à terre. Oh, on n'a pas de bol. C'est un truc de fou. Ok, et bien justement, c'est à elle. Donc, elle va se soigner. Hop. Et elle va combattre pour sa deuxième action ce gardien. Elle fait 3, c'est une défaite. C'est une blague. C'est une blague. Bon, elle a pas de bol. Elle a vraiment pas de bol. Allez, le gardien s'active 2 fois. Bah, elle retombe à terre, la pauvre. Ici. 1 et 2. Il vient voir la prêtre. Enfin, le prêtre. Ok. On monte le marqueur. Et c'est reparti. Donc là, l'archéologue, elle va révéler 2 tuiles. On va mettre ça. Hop. Enfin, elle révèle pas, elle explore. Faut que j'arrête de me tromper. Et elle refait la même chose parce qu'il faut liquider toutes les tuiles. Bah, elle met celle-ci, cette fois. Elle va mettre celle-ci. Elle va la mettre comme ça. Et elle s'y déplace. Elle lance son dé. Les gardiens s'activent. 1, 2. Oh non. Faire un point de vie. Ça va, il en a un autre. Alors, à la combattante, elle va... Et on est chaud niveau point de vie. Elle va courir pour 2 points. Ok. Elle lance son dé. Les gardiens se réveillent. Alors, le plus près, ça va être là encore. Ok. Au prêtre. Alors, le prêtre, il est debout encore. Il va combattre ce truc-là. Non, d'abord, il va se soigner. Et ensuite, il va le combattre. Alors, il combat. Allez, un peu de chance. 1. Vous y croyez? Eh bien, il se dépasse pour recombattre. Allez. 5. Voilà. C'est bien. Allez, ciao. Ok. Bon, par contre, il s'est dépassé. On tombe sur la lave. Eh ben super, notre combattante, elle est à terre, se fait cramer le derrière. Ok. Allez, on n'a pas de bol. Elle se soigne.
pour première action et elle élimine lui pour deuxième action. Les gars, fin de la manche. Non, d'abord son dé. Hop. Les pièges. Oh non! À terre. Là, c'est bon. Ça va, il n'y a que ça. On n'a plus que l'archéologue et le prêtre qui sont pas à terre. Ok. Alors, donc, fin de la manche cette fois. Les gardiens s'activent. Il n'y en a pas, tout va bien. On monte le marqueur. Allez, maintenant c'est à la combat... l'archéologue, pardon. Elle va explorer. Ah, j'en ai pris 3. Quick. Elle choisit le pont. Elle s'y déplace et elle explore à nouveau. Je sais ce que c'est l'autre, donc elle va mettre le piège à pic. Et elle s'y déplace. Il n'y a plus de place. Voilà. Il n'y a plus de place. Ok, elle s'y déplace, j'ai dit. Voilà. Allez, elle lance son dé. Ouais, cassé, on recommence. Éboulis. Alors, on lance le dé. Lui, il est où sur le 2? 6, il n'y a pas de 6. Ok. Je casse tout, moi. Notre superbe zone de jeu, elle prend cher. Ok, j'étais là d'ailleurs. Hop, on passe à la combattante qui va se soigner de 1. Hop. Et elle va... elle va avancer ici. Allez hop. Les gardiens s'activent, il n'y en a pas. Le prêtre, il va avancer là et il va révéler ici un gardien. On s'y attendait. Oh là là. Allez hop. Les pièges. Ah bah, elle est à terre. Voilà. Super. Super. Partie bizarre. Hein. Ok, bon, par contre, vous voyez, il n'y a plus de tuiles dans le sac. Hein. D'ailleurs, regardez un petit peu ce super petit sac Subterra 2. Là. Hein. Super sympa, une très bonne facture. Donc, il n'y en a plus. Voilà, donc là, la prochaine fois qu'on révèle, eh ben, on mettra le sanctuaire. Donc, pour deuxième action, justement, il va révéler le sanctuaire. Notre cher prêtre, là. Donc, le sanctuaire, le voici. Avec l'artefact, vous voyez. Donc, il faut amener les 3 clés ici, les déposer, prendre l'artefact et ressortir. Hein. Donc, il va le mettre ici. Et voilà. Et donc, il va s'y déplacer. Hein. C'était comment une exploration. Ok, ces 2 points d'action sont faits, sont des... Alors, le dé, est-ce que vous le voyez là? Oui. Hop, un éboulis. 4. Et le 4, c'est ici. Donc, on va mettre un éboulis. Là. Ok. Alors, ensuite, c'est à la tireuse d'élite qui se soigne d'un point de vie. Et pour une deuxième action, elle se déplace. Elle se déplace. Il faut qu'elle aille éliminer lui en ligne de mire. Il faudra qu'elle creuse. Ouais, ça va être chaud. Ok, elle ne peut pas se déplacer. Donc, elle fait son dé. Les pièges s'activent. Non, mais... elle est sur un piège à fléchette, donc elle retombe à terre. Elle est déjà à terre. Ça va, il n'y a que ça. Non, mais... elle manque de chance. Allez, les gardiens s'activent. 1, 2... Ouais. Donc lui, il perd son dernier point de vie. Il est à terre. Dans le sanctuaire. Allez, on augmente. Elle regagne ses points de vie. Non, pourquoi là? Ici. Elle se relève et elle se déplace ici pour deuxième action. Elle lance. Les pièges s'activent. Bon, tout le monde est déjà à terre, donc tout va bien. Entre guillemets. Ensuite, c'est à la combattante chevronnée qui, elle, va avancer. Enfin, elle va courir, du coup. Et elle vient ici pour venir en aide, pour détruire ce gardien.
Allez, elle lance son dé. Elle fait lave. Il n'y a personne sur la lave. Ouf. Le prêtre, il va se soigner. Ok. Et il va, pour deuxième action, attaquer. Attendez, ça n'a pas roulé. 5. Il est mort. Salut. Ouf. Par contre, elle lance son dé et éboulit. 5. C'est là. Il y a un éboulis ici. Ok. Allez, c'est bon. Ensuite, la tireuse d'élite, elle se relève. Telle une warrior, là. Elle regagne un point de vie pour première action. Et deuxième action, elle creuse. Ah non, elle peut pas creuser, ça coûte 2. Ah non, elle a pas de chance. Vous voyez, creuser, c'est 2 points d'action. Donc, elle peut pas le faire. Donc, elle va se soigner à nouveau. Elle se soigne 2 fois. Allez, voilà. Bon, maintenant, il faut qu'elle aille ici. Hein. Donc, c'est la fin de la manche. Non, son dé, toujours. J'oublie toujours le dé, moi. Éboulis à nouveau. 2. C'est là. Oh non, mais ça va encore plus lui faciliter la vie, ça, sans déconner, c'est pas possible. Ok, donc les gardiens s'activent. Il n'y a rien, il n'y a pas de gardien. On monte le marqueur. Ouais, enfin, on monte dans l'autre sens, je me suis trompée de sens, donc on est au bout là. Ok. C'est reparti. On est mal. Alors elle va courir pour 2 points d'action. 1, 2. Il faut qu'elle aille absolument au temple déposer sa clé. Ok, dépose sa clé. Ok. Elle lance son dé de péril. Elle fait les pièges s'activent. Super. Elle perd son point d'action. Elle, le seul point d'action qu'elle vient de récupérer, elle le perd. Ok. Non mais c'est un truc de fou. Ensuite, c'est à la combattante chevronnée qui avance et qui pose sa clé pour deuxième action. Qui pose sa clé dans le sanctuaire. Donc on est bon. Son dé. Elle s'est pas dépassée, tout va bien. Le prêtre, il se soigne déjà. Et il va aller... Non, il va rester où il est. Il va se soigner à nouveau. Ah ouais, faut avoir de la vie. Ok. Son dé. Éboulis. Il fait 3. Oh non, mais c'est pas possible. C'est chaud, là. Et 1, 2, 3 d'affilée, là. Ils sont tous bloqués là-dedans. Ok, la tireuse d'élite. Première action, elle se soigne. Deuxième action. D'ailleurs, pourquoi elle est boue? Pourquoi elle est couchée? Hop, voilà. Bon, j'ai dû faire une petite erreur, hein, excusez-moi. Bon, bref, elle se soigne, elle gagne 1. Non, elle se soigne pas, du coup. À mon avis, j'ai oublié d'enlever son point de vie. Donc, elle se soigne, elle gagne 1. Je la relève. Et deuxième action, bah, elle peut pas creuser, donc elle se resoigne. Oh la vache. On perd du temps. Allez, son dé. Les gardiens s'activent, il n'y a pas de gardien. Allez, on monte le marqueur. Et il n'y a pas de gardien. Ok, on recommence. On recommence ici. Elle va soigner l'archéologue. Donc elle se relève. Et elle avance pour deuxième action. On lance son dé. Elle ne s'est pas dépassée, tout va bien. La combattante chevronnée, elle va creuser pour 2. Elle enlève ce... Elle va aider la tireuse d'élite, parce que sinon elle va jamais y arriver. Ok. Son dé. La lave. Il n'y a personne dans la lave, tout va bien. Lui, il va avancer, va se dépasser pour creuser avec 2 points. Donc ils sont à... Il est où le troisième? Là. Et il enlève lui. Merci le prêtre. Son dé. Les gardiens se réveillent. Alors, le plus près, ça va être ici. Ok, ça va, il y a la combattante. Elle a qu'un point de vie.
Bon, tant pis. Allez. Elle, sa première action, pour 2 points d'action, elle va creuser. Ok. Ok. Maintenant, les gardiens s'activent 2 fois. Donc 1, 2, la pauvre est à terre. On monte ça. Ah, j'ai pas fait son dé, j'oublie toujours. Ben, il s'est pas dépassé, donc ça. Je fais un petit rollback, je suis désolée, j'oublie de lancer le dé de péril à chaque fois. Ok, allez, maintenant, donc on a monté le marqueur ici, si je ne parte pas dans l'autre sens, voilà. Et donc c'est à l'archéologue. L'archéologue, elle va pour 2 courir. Courir. Ok. La combattante chevronnée, elle va se soigner. J'ai oublié de lancer le dé de l'archéologue. Les gardiens s'activent. Donc elle meurt. Enfin, elle meurt. Elle est assommée. Et il se déplace là. Oh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud. Donc l'archéologue, elle se soigne. Allez hop, elle se remet debout. Et donc elle élimine le gardien. Allez, pour son 2e point d'action, elle a anéanti le gardien. À une tuile d'écart. Très bien. Le prêtre. Qu'est-ce qu'il fout? Ah non, d'abord, la lave. Personne n'est dans la lave, ok. Donc le prêtre. Le prêtre, il n'a rien à faire, lui. Il va se soigner de 2 pour 2 actions. Ok. Ensuite, son dé. Éboulis. Oh la vache. 4. Et sur 4. Ah non, mais c'est pas vrai. Faire un point de vie. Il se fait écrabouiller. Bon, il est pas mort, mais voilà. Ok. C'est une blague ce jeu. Comment ne pas avoir de chance? C'est bon, c'est tout moi ça. Alors, première action, bah, pour 2 points d'action, il creuse, il enlève ça. Ok. Les gardiens, donc non, le dé. La lave, il n'y a personne sur la lave. Les gardiens s'activent 2 fois, il n'y a pas de gardien. On monte le marqueur et on recommence. Hop. L'archéologue. L'archéologue, elle se soigne de 1. Et elle avance dans le sanctuaire. Alléluia. Peut-être pouvoir déposer sa clé la prochaine fois, parce qu'elle ne peut pas se dépasser. Elle n'a qu'un point de vie. Ok, elle en sondait quand même. Éboulis, non. 1, il est là. La combattante chevronnée, elle va rester là, mais elle va se soigner 2 fois. Ok, récupère de la vie, la petite dame. Ok, elle en sondait quand même. Elle fait lave, il n'y a personne sur la lave. C'est au prêtre. Le prêtre, il a combien de vie, lui? 1, 2, 3, 4. Il se soigne d'une fois. Et il avance ici. 2 points d'action. Il lance son dé, il fait les réveils de gardien. Super. L'autre, il va à côté de la combattante. Allez, à la tireuse d'élite. La tireuse d'élite, bon là, elle va peut-être se manier derrière à un moment donné. Elle va avancer de 2. Elle va courir. Voilà, donc fin du... Non, on lance le dé. Les gardiens se réveillent. Et... Oh là 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 là. Bah, lui, il se réveille là. Hein. Le plus près, c'est là. Hein. Là, il y en a déjà. Donc, il s'active 2 fois. 1, et celle qui va prendre, ça va être la combattante. Ok, et lui, il enlève là. 1, 1 et 2. Il se met dessus. Ok. Donc, ça c'est fait. On avance. Putain, c'est chaud. L'archéologue, elle se soigne. Elle se soigne x2. Allez hop. 2 points d'action. Son dé.
Elle s'est pas dépassée, tout va bien. La combattante chevronnée, elle attaque le gardien. Non, elle élimine un ennemi situé sur sa tuile. Donc elle l'élimine. Allez, hop, ciao. Et deuxième action, elle avance. Elle va aller essayer d'aider lui. Ok, son dé. Là, il n'y a personne dessus. Le prêtre, il se déplace. Par où faut aller? De toute façon, il faut aller par là pour sortir. Donc, il se déplace et regagne un point de vie. Non, je crois qu'il est au max. Ouais, il est au max. Donc il se déplace et il se déplace. Porte. Ok. Son dé. Lave, il n'y a personne sur la lave toujours, heureusement. Et celui-là. Et lui, il faut qu'il. Donc il avance. Et deuxième action, il met la clé dans le sanctuaire. Alléluia. Ok. Allez, les gardiens s'activent 2 fois. 1, 2. Le prêtre perd un point de vie. On n'a pas lancé le dé de péril de lui. Les pièges, il n'y a personne dessus. Ah si. Là, perd un autre point de vie. Et c'est tout par contre. Donc les gardiens s'activent 2 fois. C'est fait. Et on monte le marqueur à 6. Allez, l'archéologue. L'archéologue, elle dépose pour un point de vie sa clé. Alléluia. Et pour 2, elle ramasse l'artefact. C'est elle qui a l'artefact. On l'a enfin, les gars. Alléluia. Ça marche. Donc là, on retourne le marqueur volcan, enfin la tuile volcan. Et donc les gardiens vont s'activer 2 fois. Et les tuiles, on lancera 2 dés de péril en fin de game, là, pour les archéologues. Et les tuiles vont se retourner. On retournera 2 tuiles sur la face lave. Donc elle a fait ces 2 actions. Voilà. On lance 2 dés, du coup. Alors, elle s'est pas dépassée et il y a un éboulis. 2. Oh non, bon, on va mourir, je pense. Bon, elle est pas morte. Non, c'est pas celui-là. C'est ça. Il y a un éboulis sur le 2. Elle est dessus. Bon, elle perd un point de vie, quand même. Ok. Ensuite, la combattante, elle va détruire lui. Non, elle peut pas le détruire, c'est pas sur sa case. Non, par contre, il faut qu'elle creuse. Ben, elle creuse. Elle creuse pour 2. Hop, voilà, c'est fini. On lance 2. Les gardiens s'activent. Oh. Hop. Non. Et éboulis. Alors, éboulis. 5. 5, je crois qu'il est déjà fait. Ça doit être celui-là. Ouais, c'était celui-là. Donc, c'est bon. Ensuite. Oh, j'ai l'impression de pas avancer, là. Lui. Le prêtre. Il va se déplacer. Il va combattre lui. Allez, peu de chance. Il fait 4. Oui, il l'élimine. Ok. On lance son dé. C'est dé. Les pièges s'activent et réveil de gardien. Ça va, il n'y a pas de fléchette. Mais par contre, il y a un réveil de gardien là. Et ça, c'est pas cool. Juste à côté. Allez, c'est à la tireuse d'élite. La tireuse d'élite, elle se déplace. Et pour un autre point d'action, elle détruit. Ok. Euh... hmm. Ouais. Ensuite, les gardiens s'activent. Le marqueur volcan augmente. Ah ouais, mais il faut que je retourne ma tuile. Je vais perdre là. Pourquoi je perds? J'ai oublié de me dépasser tout à l'heure. Je me dépasse. Et oh. Je me dépasse. Voilà. Et donc là, on retourne la première tuile comme ça. Je crois que c'est ça. J'ai un doute là. Une fois qu'on révèle le sanctuaire, j'ai un doute.
Je vais regarder. Je crois que c'est ça. On commence à répartir la lave. La lave, le sanctuaire. Parce que là, en fait, c'est quand on arrive ici, on retourne les tuiles. Et je crois que quand on retourne ça, on se déplace, enfin, on retourne 2 tuiles par 2 tuiles à chaque fin de manche de joueur. Da, da, da. Ah voilà, si le sanctuaire a été placé, retournez le sanctuaire sur sa face volcan. Lorsqu'une tuile est retournée face volcan, tous les marqueurs, meeple et ennemis présents sur la tuile sont éliminés. Il n'est pas possible d'entrer sur une tuile volcan, face volcan. Répandre la lave. Retournez côté volcan toutes les tuiles temple connectées à des tuiles qui étaient déjà côté volcan, en conservant les connexions. Les tuiles entrées et latérales se retournent en groupe. La vache, c'est chaud, c'est chaud. Là, ouais, c'est chaud. Bon, vous allez voir comment je vais mourir, surtout. Allez, c'est parti. Donc, c'est bon. Elle, maintenant, elle est face volcan, donc là, ça va aller vite. C'est l'archéologue qui a l'artefact. Donc, il faut sortir. Donc, l'archéologue, pour 2, elle va courir. Elle est là. 1, 2. Elle en a rien à faire de la combattante. Et elle va se dépasser pour à nouveau se déplacer. Elle lance 2 tuiles. Alors, elle s'est dépassée. Elle perd un point de vie. C'est pas possible. Et les gardiens s'activent. Il n'y a pas de gardien. Heureusement. Heureusement. Alors, ok. Et donc, du coup... Oh non, on va perdre la tireuse d'élite. On retourne 2 tuiles. Donc, la tireuse d'élite, elle a péri. La pauvre. Et on va retourner celle-là. Allez, 2 tuiles. Ok. Je pense qu'on va perdre la combattante. Le prêtre, faut qu'il court. Donc, la combattante, elle va quand même essayer de se soigner. Allez, elle se soigne. Elle gagne une vie. Et elle va se déplacer ici. C'est ces 2 actions. On lance 2 dés. Les gardiens s'activent et un réveil de gardien. Alors, le réveil le plus proche, ça va être là. Ok. Et donc, malheureusement pour nous, le prêtre meurt. Oh là 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 là, c'est chaud. Bon, voilà, le prêtre meurt. 1 et 2. On va essayer d'aller là. Voilà. Le prêtre, malheureusement, il a laissé la vie aussi. Donc, c'est la combattante, là, maintenant. Donc, ah non, mais c'est chaud, là. Donc, du coup, c'est la fin de la manche, là. La fin de la manche. Les gardiens s'activent 2 fois. 1, 2. Il est là. Le marqueur volcan augmente de 1. Et on recommence. Donc, la combattante... L'archéologue, pardon. Il faut absolument qu'elle combatte pour un point d'action cet ennemi. Ça va pas tourner. Elle fait 6, elle le détruit. Et qu'elle avance pour son 2e point d'action. Elle peut pas se dépasser, là. Ok. Non, mais elle va être toute seule, là. Elle lance ses 2 dés. Les gardiens s'activent. Il y en a plus. Il y a un ébouli. Ébouli. Il faut pas faire 4. Je fais 1, ça va. Par contre, on retourne 2 tuiles. Donc, celle-là et celle-là, ça chauffe le derrière de la combattante chevronnée, hein. Donc, c'est à son tour. Elle va courir et rejoindre elle. Les dés. Oh non, les pièges. Purée, les pièges, là. J'ai un piège à fléchette, là. Donc, déjà, les gardiens s'activent. Donc, oh, ils sautent. Ok, il va là. Et en plus, ils perdent tous les 2 un point de vie. Clac, ils sont à terre, les 2. Les 2 sont à terre. Avec la lave qui leur colle au cul. Ouais, c'est chaud, là. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, les gardiens s'activent 2 fois. Bon, on s'en fout. Lui, il va se faire cramer le derrière. De toute façon, ils sont déjà à terre, donc il peut rien leur faire de plus. Et par contre, la lave se répand. Donc, la lave
Elle va se répandre là. Là. Ok. Allez, on recommence. Bah lui, il est mort, hein, le gardien. Ciao, bye bye. On augmente là. Et donc, l'archéologue, elle se soigne. Et elle avance. Hein. Elle est obligée de se mettre sur le piège à pic. Allez. Éboulis. De toute façon, il est déjà à terre. Il n'y a pas à tourner 3. Il n'y a pas de 3. Ok. Par contre, on va mettre cette tuile-là. 1, 2, 1 et 2 sur le face volcan. Il y a ceux-là que je peux mettre. Ok. Elle se soigne et elle avance. On lance les dés. Les gardiens s'activent. Il n'y a pas de gardien et je ne me suis pas dépassé. Tout va bien. Les gardiens s'activent. Il n'y a pas de gardien. Non, d'abord les tuiles. Je vais retourner celle-là. Et celle-là. Ça chauffe le derrière de nos aventuriers. Hein. Celle-là, je les ai pas retournées tout à l'heure. 1 et 2. Peut-être les retourner, ça colle à des tuiles. Voilà. Ok. Alors, on monte le marqueur et c'est à nouveau à elle. Et bien sûr, elle court. Hein. Elle court, elle court. Elle court, il n'y a que ça à faire. Elle lance ses dés. Elle ne s'est pas dépassée, mais par contre, il y a un réveil de gardien. Il va se réveiller au plus pressé, là. Et la lave. Alors, la lave, ben, il va mourir. Hop. Et ça chauffe le cul de la combattante. C'est à elle de jouer, elle court. Elle rejoint son ami. Elle lance ses dés. Les gardiens s'activent et... Ah, de toute façon, il n'y en a plus de tuiles éboulies, donc on s'en fout. Il n'y a plus de gardiens, on s'en fout. Allez, les tuiles. Ici. Attends, c'était dans quel sens? Comme ça. Ici. Allez, à elle. Elle court pour 2 points d'action. On y est presque, là. Alors, par contre, je ne sais jamais si c'est une même tuile. Mais elle n'a pas déposé l'artefact. Enfin, elle n'est pas sortie. Donc, pour moi, il faut franchir la ligne. Donc, elle ne peut pas se dépasser encore. Elle lance ses dés, du coup. Les gardiens s'activent, il n'y en a pas. Il y a un éboulis, on n'a pas de tuile. Donc, on s'en fout. Et la lave se répand 2 fois. Alors, elle va se répandre. Donc, l'éboulis dégage. Hein. Elle va se répandre là. Et là. Ok. Je vais essayer de vous coller ça correctement. C'est chaud quand même. Là, j'ai dû me tromper tout à l'heure dans le sens de ce truc-là. Ça doit être comme ça. Ouais. Je ne sais plus le sens. Bon, bref, de toute façon, c'est de la lave. Ok. À elle, eh ben, elle court aussi. Ils arrivent à la sortie, là. Ils arrivent à la sortie, les gars. Bon, je pense que j'ai fait 2-3 erreurs, quand même. Allez, on lance les dés. Les gardiens s'activent. C'est pas dépassé. C'est bon. Les gardiens s'activent là. Non, c'est là le plus près. Ici. Et donc, ben, on va. Hop, ici. Je vais mettre ces tuiles-là comme ça parce que je pense que j'ai oublié de les retourner plusieurs fois. Essayer de faire celle qui collait au derrière des archéologues. Mais... Voilà. Je pense que c'est comme ça. Ok. Allez, les gardiens s'activent 2 fois. Oh là, là. Oh, c'est chaud, purée. Il n'y en a qu'un. J'ai pas retourné là. Celle-là, ok, je les ai retournées, mais là, je vais retourner ici et là. Si je suis logique. Je suis pas sûre d'être logique. Hop. Ok. Donc, il s'active 2 fois. 1
et 2. Bon, du coup, il peut pas les blesser. Ok. Et on monte le marqueur. Et du coup, c'est à l'archéologue. Elle se déplace, premier point d'action, et elle est dehors, elle dépose l'artefact et c'est gagné. On va voir si la combattante fait quelque chose, meurt ou... D'abord, attendez, si je lance les dés. Piège, il n'y a pas de piège, elle ne s'est pas dépassée. Ok. Je vais retourner ces 2 tuiles-là. Hop, 1 et 2. Et du coup, la combattante, elle va éliminer lui pour un point d'action. Il va pas là, il va là. Et pour 2e point d'action, elle sort. Elle sort et elles sont 2 à être sorties. Les pièges s'activent, la lave, tout ça. Enfin bref, tout est en lave, elles ont réussi à sortir. La combattante chevronnée et l'archéologue ont remporté cette partie. Enfin, je pense, hein, je pense que je me suis trompée là-dedans. Avec les laves, j'ai du mal avec la lave. Comment ça se retourne en lave, les tuiles, je comprends pas trop. Pour moi, on retourne 2 tuiles, mais je pense que en fait, c'est les tuiles connectées, donc je sais pas trop. C'est pour ça j'en ai retourné plus à plusieurs moments. Mais pour moi, elles ont remporté cette partie avec un seul point de vie. Un seul point de vie et l'artefact. Hein, donc, pour moi, c'est une victoire. Dites-moi en commentaire si j'ai fait des erreurs, si j'aurais dû mourir beaucoup plus tôt et perdre cette partie. Mais dans tous les cas, voilà. Vous avez vu un petit peu comment se passait ce jeu Subterra 2 au bord de l'enfer. C'est littéralement le cas avec la lave. J'espère dans tous les cas que ça vous a plu parce que c'est pas facile d'essayer de se concentrer en même temps. Il y a la rapidité à laquelle la lave revient, enfin avance. Vous voyez, j'ai perdu quand même 2 guerriers, 2 explorateurs dans la bataille, dont un, le prêtre, qui avait quand même 3 points de vie hein, encore sur lui. C'est quand même pas facile hein, ce jeu. Hein, pour s'en sortir là, avec l'artefact, c'est vraiment pas simple. Hein. Donc voilà, bon bah écoutez, dans tous les cas, ça vous a donné un petit aperçu de comment se jouer ce jeu. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. Je vais vous montrer quand même les personnages de plus près. Donc voici l'archéologue qui a remporté, hein, qui a rapporté pardon l'artefact avec elle et a réussi à sortir du volcan, accompagné de sa fidèle collaboratrice, la combattante chevronnée, qui l'a bien épaulée, qui a terrassé les ennemis pendant que l'autre elle s'enfuyait, hein, bien sûr. Et n'oublions pas les explorateurs qui ont péri dans la bataille. Hein, donc on a le prêtre hein, qui, le pauvre, essayait de soigner ses potes, mais malheureusement on a perdu la vie. Et la tireuse d'élite qui s'est bien battue, mais qui a été rattrapée par la lave. Donc voilà, bon bah écoutez, dans tous les cas, c'était une petite partie de Subterra 2. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à mes chaînes, YouTube surtout, bien sûr, et Instagram si vous voulez être à l'affût de mes actualités. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus et je vous dis salut, à bientôt!